Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Together. Au programme aujourd'hui, nous avons Erwan pour la Minute Rock, Gabriel nous parlera de statistiques, de YouTube, David qui nous présentera le jeu Fortnite, Billy quant à lui nous parlera du déroulement de la reprise du judo par rapport au Covid-19. Sans plus attendre, continuons avec Erwan qui nous a rejoint pour sa Minute Rock. Bonjour Erwan, on commence par le nouvel album Muse. Alors oui, effectivement, Muse a annoncé un retour en studio pour un nouvel album. Matthew Bellamy a expliqué que le batteur du groupe Don Howard et le bassiste Chris Waltenham avaient discuté d'un retour aux sources. L'album va-t-il être plus rock que le précédent ? En effet, leur dernier album Simulation Theory penchait plus vers le côté électro, contrairement aux autres. Cet album n'avait pas trop été aimé car certaines personnes qui adoraient Muse pour leur côté rock ont été déçues par le passage à l'électro. Ensuite, le 10e album studio des Foo Fighters. Alors oui, les Foo Fighters ont dévoilé un extrait de leur prochain album qui célébrera les 25 ans du groupe. Et enfin, le retour de John Frusciante dans les Red Hot Chili Peppers. Alors oui, c'est un peu le bordel. John Frusciante, qui est le premier guitariste des Red Hot Chili Peppers, est parti, puis revenu, et reparti, puis revenu, et puis est reparti. Donc, l'année dernière, les Red Hot Chili Peppers ont annoncé sur leur Instagram que John Frusciante retournait dans leur groupe. Une bonne nouvelle pour les fans du groupe californien. Merci Erwan. Tout de suite, on passe à Billy pour la reprise du judo. Après plusieurs mois de la fermeture du judo, devient enfin accessible aux judokas. L'ouverture du judo a été officialisée le 11 juillet par le ministre du Sport. Dans les détails, il n'y a pas de limite du nombre de pratiquants ni de distanciation sociale à respecter. Concrètement, cela veut dire que les randonnées sont possibles sur tous les tatamis de France. Toutefois, la Fédération française de judo, dans le cadre de son propre protocole, conseille le port du masque et la distanciation physique en dehors des phases pratiques. Le respect des principes d'hygiène corporelle, dont le lavage des mains et des pieds avant de monter sur le tatami, l'interdiction d'utilisation des vestiaires collectifs. Hormis ces quelques règles, le judo pourra reprendre à la rentrée prochaine. Une bonne nouvelle pour tous les pratiquants. Merci Billy. Passons à Gabriel qui va nous donner les statistiques de YouTube. Bonjour, c'est Gabriel de la chaîne Côte de Port. On se retrouve aujourd'hui pour parler du deuxième site le plus visité au monde, c'est bien évidemment YouTube. Le site a été créé le 14 février par Steve Chen, Chadorley et Jawad Karim. Il a été acheté par Google le 9 octobre 2005 pour 1,65 milliard de dollars. Il dépasse les 80 000 vidéos vues par seconde, les 300 000 heures de vidéos par heure et plus de 720 000 heures de vidéos sont publiées par jour, avec plus de 70% des vidéos sont vues sur mobile. Maintenant vous savez pourquoi YouTube est le deuxième site le plus visité au monde. Et vous connaissez son passé, mais j'espère qu'il nous impressionnera toujours dans le futur. Merci Gabriel. Et pour terminer, passons à David qui va nous parler de Fortnite. Fortnite est un jeu développé par Epic Games et fait un carton chez les jeunes. La raison de son succès, c'est la possibilité de jouer entre amis en réseau. Le jeu est sorti le 26 septembre 2017 pour le mode Battle Royale et consiste à affronter 100 joueurs sur une map. Le dernier survivant l'emporte et gagne la partie. Chaque joueur a la possibilité d'améliorer son apparence en achetant des skins ou en gagnant grâce aux V-Bucks. Le système de monnaie virtuelle, un système gagnant pour Epic Games qui a déjà gagné 6 milliards de dollars depuis la création du jeu, pourtant gratuit. Il y a 350 millions de joueurs à ce jour qui jouent à Fortnite et le jeu se trouve à la saison 3 du chapitre 2. Pour la prochaine saison devrait arriver en août. Merci David. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci tous nos chroniqueurs. À notre technicienne Lilou, aux producteurs Joy et Dylan et à Émilie pour l'organisation de cette émission. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur Cousteau News. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet du réchauffement climatique, de la culture japonaise et du sport.
Sans plus attendre, nous commençons avec la magnifique Sophia venue nous expliquer la cause du réchauffement climatique. Bonjour Sophia. Bonjour Emma. Alors Sophia, c'est quoi le réchauffement climatique ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique ou réchauffement planétaire est les phénomènes d'augmentation des températures moyennes du fait d'émissions de gaz à effet de serre. Parmi les exemples d'effets directs sur la planète Terre, la disparition d'espèces animales comme celle prévue des ours polaires d'ici la fin du siècle. Ils n'arrivent plus à se nourrir pour cause d'absence de banquise. En conséquence, la température grimpe. Les glaces terrestres fondent, l'eau de mer s'éparpille et le niveau des océans s'élève. Cette montée des eaux n'est pas uniforme mais menace directement certains territoires et risque de modifier également certains espaces côtiers, ce qui impliquera la migration forcée de millions de personnes dans le monde. Par action de la chaleur, les glaces continentales, accumulation de neige, glaciers, calottes polaires ne cessent de fondre. Ce surplus d'eau du continent se transfère dans l'océan, entraînant une augmentation de son niveau. Il est important ici de bien distinguer les glaces polaires situées sur les continents de la banquise déjà présente dans l'océan. Si la banquise fond, ce qui est déjà le cas, cela ne fera pas monter le niveau des mers. La fonte des glaçons dans un verre d'eau ne fait jamais monter le niveau de l'eau. Merci Sophia. Accueillons maintenant Naël qui va nous raconter l'histoire du manga Hunter x Hunter. Bonjour Naël. Bonjour Emma. Naël, raconte-nous un peu le manga Hunter x Hunter. Il s'agit d'un animé que l'on peut retrouver sur plusieurs plateformes vidéo célèbres comme Netflix ou Amazon Prime. L'animé vient du manga du même nom. La différence entre un animé et un manga est que le manga est sur papier alors que l'animé est représenté sous forme de dessin animé. Il comporte 6 saisons et 148 épisodes en tout. Le résumé de l'histoire, c'est un garçon de 12 ans nommé Gonfrix qui veut retrouver son père, qui est Hunter. Hunter est un statut privilégié dans la société de cet animé. Les Hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être chasseurs de primes, cuisiniers, archéologistes, zoologistes, justiciers ou consultants dans divers domaines. Gonfrix décide alors de passer l'examen Hunter pour retrouver son père Ginfrix. Merci Naël. Nous passons ensuite à la catégorie du sport et c'est au tour de Julien de nous montrer ce qu'est la marche nordique. Bonjour Julien. Bonjour Emma. Julien, qu'est-ce que c'est la marche nordique ? La marche nordique est un sport qui se fait en plein air et qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques. Ce sport extrêmement populaire dans les pays scandinaves se fait aussi bien en hiver qu'en été. Quel matériel faut-il ? Pas grand-chose, des bâtons et de bonnes chaussures. Combien de temps dure une séance de marche nordique ? Une séance se compose de 15 minutes d'échauffement environ, d'une séquence de 60 à 90 minutes de marche tonique et se termine par 15 minutes d'étirement. Quels sont les avantages de la marche nordique ? L'utilisation de bâtons en carbone léger et adapté engendre des effets bénéfiques pour l'ensemble du corps. Cette marche dynamique fait travailler l'équilibre, le cœur, les muscles, les articulations, la coordination. Allez, tous en marche! Merci Julien. Nous finissons par Ryan qui va nous parler du footballeur Mbappé. Bonjour Ryan. Bonjour Emma. Mbappé victime d'une entorse à la cheville lors de la finale de la Coupe de France. PSG Saint-Etienne. L'équipe parisienne devra se passer de lui lors de la finale de la Coupe de Ligue contre Lyon. Le match avait pourtant bien commencé ce vendredi dernier, alors que le PSG menait 1-0 sur une passe décisive de Mbappé. Ce dernier se jeta par terre suite à un tacle de Loïc Perrin, qui se prit directement un carton rouge. Malgré cet incident, le PSG a tout de même remporté le match et gagné la Coupe. C'est samedi que le PSG a communiqué sur l'état de santé de Kylian Mbappé, indiquant que le joueur souffrait d'une entorse de la cheville droite et serait indisponible pour 3 semaines. Un coup dur pour les joueurs et le PSG, qui espèrent récupérer très vite leurs joueurs. Le club parisien espère pouvoir récupérer l'international français pour la fin de la Ligue des Champions et leur match contre l'Atalanta Bergame. Une course contre la montre médicale à 16 joueurs de ce match décisif. Merci Ryan. Merci à tous les chroniqueurs, merci à Louise à la technique, merci Maëlle à l'édition de l'émission et merci à nos producteurs Terry et Byron. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir. Au revoir.